Bonjour les amis, je sais, vous allez dire, mais t'es complètement taré de faire une vidéo comme ça, tu vas encore avoir des ennuis avec les juges. Surtout que nos juges, ils sont énervés en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, Eric, 9 000 € dans les trous de nez pour avoir dit qu'il y avait deux France, il a fait du colon et tout, 9 000 € plus ce qu'il va devoir filer aux racketteurs. Sarkozy, 7 ans de cabane, demandé, hein, il n'est pas encore condamné, mais enfin ils sont un peu énervés quand même. Depardieu, 18 mois de tôle, c'est fini la présomption, demandé, hein, avec sursis, c'est fini la présomption d'innocence, maintenant c'est la dictature MeToo. Et donc moi je vous fais une vidéo où je vous explique que presque tous les footballeurs africains sont des tricheurs. Bon, c'est vrai que je vais me prendre le cran, je vais me prendre des SOS et tout, mais je vous explique quand même la réalité. Alors la réalité, c'est que d'abord, pourquoi il y a de plus en plus d'Africains dans le championnat français? Ça, c'est déjà une vraie question. Et bien, tout ça, ça vient de l'arrêté Bosman en 1995. Avant, dans le football, vous aviez droit qu'à 3 étrangers par club. Et puis, il y a un petit malin, évidemment, Bosman, qui a dit, dans le cadre de l'Union européenne, bravo, ouais, c'est de la discrimination, doit y avoir la libre circulation. Et évidemment, l'Union européenne a donné raison à Bosman. Et depuis, vous avez des équipes où il y a pratiquement plus un seul Français ou plus un seul Anglais chez les Rosebifs et une majorité d'Africains. Alors pourquoi une majorité d'Africains? C'est une espèce de pratique coloniale quand même, c'est-à-dire qu'on va chercher de plus en plus jeunes des Africains, ça coûte pas cher, on fait miroiter aux parents évidemment que les mecs c'est les futurs Wea, c'est les futurs toutes les vedettes africaines, Afrique noire hein, surtout qu'il y a eu, et donc les parents, pour l'Afrique c'est une aubaine, parce que pour l'Afrique, un footballeur qui part dans un centre de formation, c'est une manne financière énorme pour les parents, une manne financière énorme pour le village, et tout le monde est content qu'il y ait des recruteurs qui viennent chercher des joueurs. Alors l'astuce, c'est que les joueurs trichent sur leur âge. Bon alors, pas seulement, hein, c'est pas une vision raciste, c'est pas l'Afrique qui sont pas capables d'avoir un état civil à la hauteur, dans la plupart des pays c'est le cas. Sauf que si vous avez par exemple 15-16 ans et que vous déclarez n'avoir que 12 ou 13 ans, c'est une aubaine parce qu'on vous voit, vous avez des qualités physiques exceptionnelles et forcément le recruteur il se dit là j'ai découvert la pépite, le mec 12-13 ans, t'as vu comment il est baraqué et tout, allez hop, je prends, j'embarque, j'en emmène 2-3 et je les vends à des centres de formation. Donc évidemment les centres de formation pour eux c'est tout bon parce que leur équipe des 12 ans avec un Africain de 15 ans, évidemment, l'équipe, elle progresse. Et puis, si elle le fait pas, comme tous les autres clubs le font, vous serez chocolat. Donc, vous voyez, c'est déjà la première arnaque. Alors, la deuxième arnaque, c'est, je vous dis pas à l'école, hein, je vous dis pas à l'école comment ça se traduit de mettre des mecs de 15 ans avec des mômes de 12 ans. Mais la deuxième arnaque, c'est qu'on pourrait finalement contourner le risque. On pourrait contourner le risque, on pourrait avoir raison en faisant ce qui s'appelle des tests osseux. Les tests osseux, c'est un IRM au niveau du poignet gauche, parce que je vois d'ici, il y en a qui vont dire « Ouais, tu dis ça, mais t'as aucune preuve. » Écoutez, juste un peu quand même, parce que vous avez, y compris en Afrique, un président de la Fédération du Cameroun, Samuel Eto'o, qui a été un grand joueur de foot, par ailleurs, Barcelone et tout, donc qui lui a décidé qu'il y en avait marre de la fraude et il a décidé de faire des tests osseux. Et les tests osseux, ça a été vite réglé, IRM, 30 joueurs de moins de 17 ans contrôlés. Sur les 30 joueurs de moins de 17 ans, 21 avaient plus de 17 ans.
21 sur 30. Et il y en avait un, il avait même 31 ans. Vous voyez un peu l'ampleur de l'arnaque. Et je vous fais une parenthèse. Un jour, je me rappelle, j'étais encore dans le milieu foot. J'étais étonné de Basile Boli. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Basile Boli, c'était un défenseur né à Abidjan, qui était un tueur, un monstre. Il avait commencé à Auxerre, et il avait commencé à Auxerre, c'était déjà un balèze, et on disait qu'il avait 16 ans. J'avoue que je me posais pas la question, moi on me disait qu'il avait 16 ans, il avait 16 ans. Et puis Basile Boli, à 30 ans, il a pratiquement arrêté sa carrière, il mettait plus un pied devant l'autre. Et un jour, j'en ai parlé comme ça à un copain, et le copain m'a dit, mais arrête, il a jamais eu 30 ans. Basile, il a 35 ans, il a 50 plus que l'âge qu'il donne. Et comme c'est un mec tout physique, bah quand il n'y a plus le physique, il n'a plus rien. Donc ça m'avait déjà un petit peu travaillé la couenne alors. Évidemment, ce que je vous explique, c'est que tout le monde a intérêt à ce que ça continue. Il y a même le journal Le Monde qui fait des articles. Tout le monde a intérêt à ce que ça continue. L'Afrique, parce que dililing, dililing. Les centres de formation, parce que dililing, la FIFA qui a pas intérêt, qui a pas envie, ça fait remonter les niveaux, qui disent des championnats et tout, des clubs de jeunes, donc personne n'a envie. Et puis, ça paraît, comme personne veut faire les tests osseux, ça paraît une solution, ça paraît sans solution. Et pourtant, il y a une solution qui serait très simple, c'est foutre en l'air les règles de l'Union européenne et revenir aux règles d'avant avec seulement 3 étrangers par équipe par club. Et là, vous verriez que la filière des magouilles africaines serait terminée. Alors évidemment, comme je suis un mal-pensant, je ne peux pas ne pas faire le parallèle entre la triche sur l'âge des footballeurs africains et la triche sur l'âge des mineurs non accompagnés. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on a vu à la Gaîté Lyrique tous les petits gauchos qui vous ont fait le cinéma sur les mineurs non accompagnés qui vont se retrouver à la rue, c'est dans 90% des cas du pipeau. Et simplement les mineurs non accompagnés conseillés par les associations à migrants payées par nos impôts, donc, joue le coup des mineurs, soit avec des faux papiers, soit ils se déclarent mineurs, et le fait de se déclarer mineurs les protège par rapport à une législation française imbécile qui veut qu'en dessous de 18 ans, vous êtes mineur, et étant mineur, vous bénéficiez d'un statut de protégé, et vous pouvez faire des crimes de majeur, vous ne serez jamais condamné comme un majeur, voilà, c'est l'astuce, elle est là, et bien évidemment, tout le monde refuse également les tests osseux. Là, c'est comme pour le football, c'est exactement pareil. Ça serait pas difficile d'abord de fermer les frontières, et en fermant les frontières, ils rentreraient pas, et puis d'autre part, qu'ils soient mineurs ou pas, de les renvoyer dans leur pays, que ça plaise ou pas, ou de les expulser de France, où là, ils n'ont rien à faire, et de trouver des solutions quand il y a la volonté, il y a un chemin, comme il disait l'autre. Donc, je vous explique, pour synthétiser, que les Africains, et ils y ont intérêt. Les Africains trichent sur l'âge des footballeurs et sur l'âge des mineurs isolés, avec la complicité de la gauche, avec la complicité des autorités et avec la complicité des associations. Et je pense que tel que je vous ai présenté les choses, surtout que Le Monde a dit la même chose, je devrais passer au travers les gouttes, même si les juges sont un peu énervés en ce moment. Bonne journée les amis!